Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez dans le titre, on va parler des associations caritatives françaises les plus connues. Let's go. C'est malheureux à dire, mais dans notre société actuelle, il n'y a pas de place pour les personnes en situation précaire. Quelle que soit l'origine de celle-ci, difficultés financières, solitude, absence de domicile, elles sont souvent mises à l'index. Heureusement, il existe des sociétés caritatives dont voici une petite liste. Le Secours Populaire. Né en 1945, le Secours Populaire est une association forte de 80 000 membres qui s'est donnée pour mission de lutter contre la pauvreté et l'exclusion en France. Elle rassemble également toutes les personnes qui, quelle que soit leur opinion, conditions et origine, souhaitent mettre en pratique la solidarité citoyenne. Le Secours Populaire tire justement sa force de cet élan spontané de gens qui viennent d'horizons différents mais qui sont animés par la même volonté de faire preuve de solidarité envers les moins chanceux. En France, le Secours Populaire s'emploie à mettre en œuvre des interventions pour faire face aux situations d'urgence. Vêtir, donner à manger, trouver un hébergement ou orienter ceux qui en ont besoin vers une structure de soins. Sur le long terme, le Secours Populaire apporte également son concours dans différents domaines. L'accès et le maintien dans le logement, l'accès aux soins, l'insertion professionnelle. Dans le monde, le Secours Populaire s'implique dans des projets de réhabilitation ou des projets de développement avec les associations locales qui arrivent à bien cerner les besoins de leur population. C'est ainsi que l'on peut voir dans de nombreuses villes africaines des dispensaires soutenus par le Secours Populaire. Les Restos du Cœur. C'est une association fondée par Coluche en 1985. Leur objectif était de permettre aux personnes dans le besoin de bénéficier de repas gratuits. Par la suite, ces activités ont évolué vers une lutte contre toute forme de pauvreté. Grâce à eux, les pauvres qui ont encore la chance d'avoir un toit ont pu bénéficier de paniers repas à cuire chez eux, tandis que les sans-abri y mangent des repas chauds que servent des bénévoles. Le nombre de ces derniers se chiffrait en 2009-2010 à 58 000 membres. Ces derniers, répartis dans 2056 centres dans toute la France, ont pu distribuer en ce temps-là 103 millions de repas. C'est énorme. Il existe également 70 restos bébés du cœur qui ont fourni la nourriture adéquate pour 30 000 bébés de moins de 12 mois. Mais l'action caritative des bénévoles ne s'arrête pas là. Ils s'occupent également du mieux-être des démunis. Ils sont à l'écoute de ces derniers pour pouvoir leur dispenser des conseils en matière de pédiatrie et de diététique. Ils recherchent aussi des logements pour les sans-abri. Dans la même période 2009-2010, ils ont réussi à loger pour la nuit 5 761 d'entre eux. Certains bénévoles proposent même aux exclus de les héberger. La Croix-Rouge française. La Croix-Rouge française, CRF, a été fondée en 1864 et fait partie des sociétés nationales du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. La philosophie de ce mouvement se fonde sur 7 principes fondamentaux: humanité, impartialité, neutralité, indépendance, volontariat, unité et universalité. Comptant dans ses rangs quelques 97 millions de salariés et bénévoles, la Croix-Rouge s'affiche comme la plus importante association caritative du monde. L'objectif de la Croix-Rouge française est d'apporter son assistance, en France et à l'étranger, aux personnes en difficulté. Elle compte dans ses rangs 62 000 membres bénévoles et 18 000 salariés répartis dans 950 unités locales, 100 délégations départementales et 678 établissements hospitaliers. Ces activités s'articulent autour de 5 points clés: le secourisme en urgence, l'action sociale, l'action internationale, la formation et la santé. Tous les ans, la Croix-Rouge française prodigue des soins de premier secours à environ 1 million de personnes. Il faut aussi noter que depuis 2009, elle est reconnue par le gouvernement comme une association éducative complémentaire de l'enseignement public. Par ailleurs, la Croix-Rouge française est active dans 35 pays pour y mener des programmes destinés à améliorer l'accès à l'eau potable, la santé des personnes vulnérables et la sécurité alimentaire. La Fondation Abbé Pierre. La Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés est un membre d'Emmaüs International et d'Emmaüs France. L'Abbé Pierre était son président d'honneur jusqu'à sa mort en 2007. La Fondation Abbé Pierre s'est fixée parmi ses objectifs de faire en sorte que les plus défavorisés trouvent à se loger dignement et durablement, quel que soit le montant de leurs ressources et leur situation sociale. Dans son optique, en effet, avoir un toit est une nécessité vitale, tout autant que la nourriture, la santé ou l'emploi. Elle s'est donc attelée à soutenir financièrement la création de logements très sociaux depuis 2005. Ceci s'est traduit par 3 programmes. 1500 logements très sociaux, 2000 toits pour 2000 familles et Toit d'abord. Mais la fondation agit aussi hors du territoire français. Elle s'est par exemple investie en janvier 2005 lors du grand tsunami en Asie du Sud-Est, en coordination avec Emmaüs International. Elle a ainsi pu aider 3000 familles dans le sud de l'Inde à construire des abris provisoires et leur fournir des objets de première nécessité, comme des couvertures, des ustensiles de cuisine, des filets de pêche. Le Secours catholique. Le Secours catholique est une association créée en 1946. Conscient des problèmes causés par la pauvreté et l'exclusion, il s'attache à faire triompher la justice sociale. Il se donne aussi pour tâche d'établir régulièrement des rapports afin d'informer les gouvernements à propos des sujets ayant trait au social. Il est le représentant en France du réseau Caritas Internationalis.
Le Secours catholique applique la doctrine sociale de l'Église catholique pour porter assistance aux miséreux, sans distinction de race, de religion ou de nationalité, dans le respect de la charité chrétienne. Grâce à la multiplicité de ses délégations diocésaines, il est en mesure d'apporter une aide de proximité efficace. En sa qualité de membre du réseau Caritas Internationalis, le Secours catholique intervient dans des situations d'urgence humanitaire, de crise politique ou sociale, par le biais des associations Caritas locales. L'association compte aujourd'hui 79 délégations diocésaines, 3900 équipes locales et 65 200 bénévoles. Ces bénévoles, à l'instar de ceux du Resto du Cœur de Coluche, distribuent également des repas aux nécessiteux. Mais le Secours catholique n'aime pas trop médiatiser ses actions. D'ailleurs, il ne distribue de repas qu'en cas de nécessité majeure. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et partager cette vidéo. Sur ce, à la prochaine.